Bonjour à tous, c'est Nat, bienvenue sur la chaîne. Ravie de vous retrouver, amis vierges, pour cet Astro 2019 qui vous est entièrement consacré. Donc pour les personnes nées entre le 24 août et le 23 septembre. Alors déjà, je vous souhaite une belle année 2019 avec plein de belles choses, bien entendu. Aujourd'hui, je vais travailler avec des jeux différents. Donc l'oracle de Byria tout d'abord pour déterminer un petit peu le sens de votre année. Ensuite, on va travailler avec le Third Eye Tarot qui va confirmer la première carte du tirage, aller un peu plus dans le détail. Et puis on terminera avec l'oracle L'Étoile Céleste, qui est mon dernier jeu, pour une petite guidance supplémentaire. Donc ça sera pour le tirage global, pour vous les vierges en général. Et puis je tirerai une carte pour chaque décan du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval et Célia Méléville. Ça permettra d'avoir une guidance un peu plus personnalisée pour chacun d'entre vous. Voilà. Alors j'espère que vous êtes prêts. On va démarrer tout de suite ce tirage avec donc la première carte qui est la carte de votre année. Et on va prendre celle-ci, la carte du renard. Alors moi le renard j'aime beaucoup. Dans ce jeu il n'a pas forcément un côté positif, mais moi j'aime bien lui donner une intention positive parce que bon, on parle de quelqu'un de rusé, de quelqu'un qui a de mauvaises intentions, de perte, d'illusions, etc. Mais pour moi, le renard, c'est aussi l'intelligence, c'est aussi le discernement. C'est quelqu'un qui va observer, c'est un animal qui va beaucoup observer les choses et il ne va agir que quand il est sûr de lui en fait. Donc voilà, ça va parler de discernement, d'observation, d'intelligence, de détourner les obstacles pour arriver à son but. Donc moi, je la vois plutôt positive, voilà, il peut y avoir les deux côtés. Il peut y avoir les deux côtés, mais pour moi, c'est pas forcément quelque chose de malfaisant. C'est-à-dire que la ruse peut être utilisée à bon escient, parfois. Voilà, donc je reste réservée sur le renard. C'est vous qui l'interpréterez un peu finalement comme vous le sentez. Si vous le sentez plutôt mauvais, c'est-à-dire dans le sens... trouble, dans le sens qui va vous apporter plutôt des choses négatives, la traîtrise, etc., la tromperie, ou pour certains autres d'entre vous, c'est pas du tout ce qu'il va signifier. Donc voilà, là je vous laisse un petit peu le libre choix finalement de l'interprétation pour ce renard. Allez, on va regarder le tirage du tarot qui va nous confirmer finalement la bonne direction à prendre, je pense, pour ce renard. Donc, on va tirer 3 cartes. Voilà, ça va nous permettre d'aller un petit peu plus loin dans ce tirage. Hop, alors, on a le 6 d'épée, le chariot et le 9 d'épée. Donc, c'est mitigé un petit peu, il y a un petit peu de tout. Alors, déjà, la carte du 6 d'épée. Elle vous dit que si vous avez eu une situation un peu trouble, un peu délicate, un peu difficile, là vous êtes en train de vous en éloigner et vous allez vers la lumière. Donc c'est plutôt une bonne chose. C'est une carte qui est positive. Là, de nouveau, les possibilités sont infinies avec ce signe de l'infini. Vous gravissez les marches avec aisance et dans la lumière, vous laissez les difficultés derrière vous. 2018 est derrière, 2019 est devant. C'est un petit peu comme ça que je vois les choses aussi. Alors, donc cette carte du chariot, elle nous parle d'avancer. Alors, c'est une carte très atypique pour un chariot, puisque on voit une jeune femme qui va tirer à l'arc. Donc, c'est à vous de placer la flèche en plein dans le mille. C'est-à-dire que vous avez les capacités de le faire maintenant que les difficultés sont un petit peu derrière. Voilà, à vous de bien tirer dans le mille pour arriver là où vous voulez aller finalement. Et on a quand même la carte du 9 d'épée. Alors par moment, vous êtes freiné par vos peurs.
Cette carte, elle parle de peur, elle parle de cauchemar, elle parle d'angoisse. Mais c'est pas forcément des choses mauvaises qui vont vous arriver. C'est plutôt votre état d'esprit à vous, puisqu'avec les épées, on est dans le mental. Donc c'est vous finalement qui vous créez ces petites choses ensuite qui sont malvenues et négatives. C'est vos peurs qui les créent finalement. Donc, plutôt que d'être tête baissée devant vos peurs et de vous laisser manger par vos peurs, là, clairement, je vous dirais, affrontez-les vos peurs. Parce que finalement, le plus mauvais est passé quelque part. Et donc, vous avez le pouvoir de contourner ces choses-là. Voilà, avec le renard. Le renard, il vous dit que vous avez le pouvoir de contourner, le pouvoir d'agir avec discernement. Ne vous laissez pas manger par vos peurs, c'est inutile. C'est pas ça qui va arranger la situation. Si c'était ça qui arrangeait la situation, je vous dirais, allez-y. Mais c'est plutôt le contraire qui se produit en général. Donc on va regarder avec l'étoile céleste. Quel est le dernier petit conseil qu'on peut vous donner pour ce tirage général pour vous les vierges ? Et bien décidément, on va vous parler d'oiseaux des îles. Alors que j'ai déjà tiré tout à l'heure pour un autre signe, je ne sais plus lequel du coup. Donc l'oiseau des îles, c'est une carte qui parle de voyage, elle parle d'évasion. Donc vous avez peut-être besoin d'évasion, hein, ça tout le monde en a un peu besoin je crois en ce moment. Peut-être vous plus que d'autres personnes. Dans tous les cas, elle va parler de voyage et d'enrichissement. Donc soit c'est vous qui allez vous déplacer dans un pays lointain, et vous allez échanger avec les personnes locales et ça va vous apporter un enrichissement émotionnel, humain, etc. Soit vous allez faire des rencontres qui, même si vous ne partez pas loin de chez vous, vont être très enrichissantes cette année. Donc c'est aussi une année d'ouverture pour vous. Voilà, maintenant que le plus dur est derrière, vous allez vraiment eh bien, vous accrocher et vous allez vous ouvrir à nouveau aux autres et ça va vous permettre de faire de belles rencontres et ça sera aussi déterminant pour vous cette année, ces rencontres. Voilà mes chers amis vierges. Alors on va poursuivre avec une carte par décan. Donc pour le premier décan, vous êtes guidé par le héron. Je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. Voilà, donc c'est ce que je vous disais avec la carte du 9 d'épée. Il faut calmer votre mental. C'est ça qui va vous permettre de vous connecter à votre moi profond, votre moi intérieur et véritable. Et là, vous allez de nouveau retrouver la clarté d'esprit. Donc c'est très bien dit et ça va très bien avec le tirage. Alors, seconde carte pour le second décan, l'aigle. En prenant de la hauteur et en exerçant ma... Non. Je bafouille, je reprends. L'aigle. En prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Donc l'aigle, vous savez qu'il vole très haut. Quand il est très haut, il a une vision qui est très très large et donc il peut voir où il va se poser, où il va pouvoir manger, hein, trouver sa nourriture, etc. Faire les bons choix et vous c'est pareil. En prenant du recul, vous allez pouvoir considérer toutes les opportunités qui s'offrent à vous et vous allez vous diriger vers le bon choix à faire pour vous. Voilà pour le second décan et pour le dernier. Le pan, je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Donc c'est une très belle carte. Et vous, eh bien, vous allez droit au but. Hein. Le chariot va tirer la carte, pas la carte, mais la flèche, en plein dans le mille. Voilà. Vous êtes sûr de vous, il y a une assurance, il y a une confiance là. Donc c'est une très bonne chose, ça va vous accompagner toute cette année. Voilà pour vous mes amis vierges. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite encore une belle année et je vous dis à très vite pour un nouvel astro. Bye bye!